Oh Seigneur, montre-moi le secret de ma vie. Oh Seigneur, montre-moi le secret de ma vie. Il peut y avoir des secrets que tes parents te cachent. Tu ne sais pas. Mais lorsque tu commences à prier, Seigneur, montre-moi le secret. Et si tu ne connais pas ce secret, ta vie peut rester gaspillée. Oh Seigneur, montre-moi le secret de ma vie. Oh Seigneur, montre-moi qui je suis. Bien-aimé, il y a prière et prière. J'avais un frère en 1995, ici à l'église au quartier général. Il avait son diplôme de graduat à l'économie. Il avait aussi la licence même de l'administration des affaires. Il avait la distinction, mais il était chômeur. Et partout où il partait pour le travail, on peut lui dire, tu mérites le travail. Mais quelque chose nous dit qu'ils ne sont pas convaincus pour te donner le travail. Il peut partir pour l'interview, même s'il était le premier, va prendre la deuxième personne. Lorsqu'il est rentré pour vérifier l'interview qu'il avait fait, on peut dire, ah oui, tu as bien fait, mais malheureusement, nous n'avons pris seulement la deuxième personne. Alors il était poursuivi par cet esprit de l'échec. Alors il m'a écouté prêcher le message tel que celui-ci. Un jour, à minuit, à 1h, il a commencé à prier. Il a commencé à prier des prières sérieuses. Un point de prière seulement. Oh Seigneur, montre-moi le secret de ma vie. Oh Seigneur, montre-moi le secret de ma vie. Il a prié, il a prié. Même les colocataires étaient venus pour dire, s'il vous plaît, monsieur, laissez-nous dormir, laissez-nous dormir. Lorsqu'il priait, soudainement, il a vu une calebasse. Une calebasse. Il dit, ah, il a continué à prier. Alors, parfois, la calebasse disparaît et parfois, ça réapparaît. Alors, il était revenu vers moi. Il a dit, pasteur, j'ai prié, mais lorsque j'ai continué à prier ce point de prière, Seigneur, montre-moi le secret. J'ai vu une calebasse. Pourquoi la calebasse? Je lui ai dit, ça va, ok. Alors, j'avais prié. Il a dit, ok, ça va, maintenant tu peux rentrer. Il y a une calebasse qui vous a été dédiée. Alors, localise et détruit la calebasse. Ah, une marmite? Je ne suis pas allé au village, ça fait 17 ans. Oui, tu dois partir. Alors, le monsieur était rentré au village. Il était parti au village. Alors, il ne visite pas vraiment le village comme il faut. Alors, il a vu ses parents qui étaient déjà avancés en âge. Ah, ils ont vu leur enfant. Ah, l'enfant du Lagos. Le garçon de Lagos, il a grandi. Alors, il était venu. Pourquoi tu es venu seulement nous surprendre? Ah, je suis venu pour vous voir et vous dire bonjour. Ils se sont amusés. Après avoir parlé, il a glissé la question. Maman, s'il vous plaît, avez-vous une calebasse? Maman a dit oui. Oui, nos 3 enfants ont leur calebasse. Ici, dans notre famille, si nous mettons au monde les enfants, chacun a sa calebasse. Et lorsque nous coupons leurs cheveux, le premier cheveu que nous obtenons de leur tête, nous mettons ça à l'intérieur de la calebasse. Les cheveux de tes frères sont à l'intérieur. Et les frères qu'il a mentionné le nom, ils sont à l'étranger et ils ne font rien du tout pour le succès. Et le frère a dit, ah maman, est-ce que je peux voir des calebasses? Et maman, elle a transporté jusqu'au lieu où étaient les calebasses. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ne savaient pas ce qui lui appartenait. Elle dit, maman, s'il vous plaît, où est ma calebasse? Il a dit, c'est lui là. Ah, c'est lui là. Ok, c'est là. Ok, ça va. Ah, il voulait prendre. Non, ne prends pas. Ne prends pas. Ok, pas de problème. Alors, il a assimilé, il a regardé à gauche, à droite. Et les parents étaient distraits. Et soudainement, il a pris la calebasse et il a fui avec. Avant que vous le sachiez, il a fui avec la calebasse. Alors, ses parents étaient tellement avancés en âge, ils ne pouvaient rien faire. Il était arrivé jusqu'à l'arrêt de bus. Là, le monsieur continuait à dire, s'il vous plaît, les gosses, 3 passagers. Il a dit, ah, monsieur, s'il vous plaît, je vais payer pour les autres passagers. Laissons cette place et quittons ce lieu. Allons jusqu'à Lagos. Et jusqu'à ce qu'il avait amené ça ici à l'église. Bien aimé, à l'intérieur, il y avait même des cheveux qu'on avait coupés lorsqu'il était enfant. On a mis de l'huile d'olive, on a oint cela, on a brûlé cela. Et dans moins de 24 heures, il avait eu le travail dans une bonne compagnie. Après avoir prié pour savoir les secrets, bien aimé, lève ta main droite et prie comme ça. Mon Père, montre-moi le secret de ma vie. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et déclare au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.